Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Dame de tour, de fou, dame de tour, fou cavalier, c'est le matériel. Et 5 pions noirs contre quand même 7 pions blancs, donc 2 pions de retard, mais on note évidemment les rocs opposés ici, donc ce qui va permettre évidemment de créer une bonne attaque logiquement hein, sur les rois. Hein, ça devrait être intéressant pour les noirs puisque ici les blancs se sont déjà affaiblis avec probablement la poussée du pion ici en C3 qui vient d'être faite. Hein, le fou est donc attaqué. On voit la diagonale ici qui est bien ouverte en direction du roi. Il lui reste plus qu'une seule case en fait. Et on note évidemment qu'un échec de fou, de dame sur cette diagonale pourrait faire mat, hein, le fameux mat avec les deux fous. Hein. Euh, Bon, je ne sais plus le nom exact de ce mat, mais en tout cas, voilà, le mat avec les deux fous serait possible. On pourrait d'ailleurs le menacer. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des échecs? Il n'y a pas d'échec d'ailleurs dans cette position. Donc, effectivement, ce sera certainement une menace de mat. Alors, il y en a plusieurs, hein, des menaces de mat dans cette position. Donc, le fameux mat ici avec le fou ou la dame en A3, c'est déjà une menace de mat. Et il y en a une troisième menace de mat. Vous l'avez trouvé certainement. Mais on va regarder les menaces de maths qui ne donnent pas trop de matériel. Donc par exemple le fou qui recule, hein, petit coup invisible, le fou qui recule qui n'est pas un mauvais coup, hein, très probablement. Le fou qui recule ici, qui doit donner une position assez dangereuse pour les blancs. Les blancs qui seraient obligés probablement de mettre le roi en B2 pour éviter le mat. Parce que pousser le pion en B4 serait quand même un peu trop affaiblissant. Hein. Je pense que les noirs auraient directement des bons coups derrière. Peut-être le roi en B2. Bon, après, peut-être que les blancs n'auront pas le choix. Il faudrait qu'ils avancent ce pion directement. Fou C5 n'est pas un mauvais coup. Peut-être dame A5 aussi, avec à peu près la même idée. Hein, venir en A3. Toujours pour menacer mat. Et là roi B2 à nouveau. Hein, serait toujours une option. Hein, roi B2 ici. Avec. Avec le roi qui protège la case. Alors peut-être qu'il peut faire fou C5 maintenant, on pourrait faire fou C5 maintenant, et à ce moment-là B4, peut-être ouais, le sacrifice en B4 a l'air déjà intéressant. Bon, il y a peut-être une autre façon de gagner, en tout cas il a trouvé la façon la plus directe, hein, ça va être un mat très rapide. Eh bien c'est la troisième menace de mat, celle dont on n'a pas encore parlé, hein, et c'est pas encore, c'est pas le fou ou la dame sur la case en A3, c'est bien la troisième menace de mat, ça va être une menace de mat imparable, avec l'aide du fou évidemment, et ce sont les noirs qui vont évidemment sacrifier, et ça va être une destruction de la chaîne de pions devant le roi avec le coup. Dame prend B3, voilà, deuxième et troisième menace de mat en fait, puisqu'ici, bah, les noirs, en ouvrant évidemment cette colonne, hein, vont menacer directement mat, alors en sacrifiant la dame bien sûr, mais les noirs ont tout prévu, puisque les blancs ne peuvent rien faire pour éviter le coup de tour en B1, protégé par le fou. Alors ils pourraient mettre une pièce devant, enfin la dame, mais elle serait en prise, donc ça servirait pas à grand chose. Les blancs vont tenter de se libérer une case pour le roi, parce que comme de toute façon ils ne peuvent pas empêcher la tour d'aller en B1, ils ne peuvent rien intercepter, ni protéger la case. Donc ils ont joué le fou en E1, dans l'espoir que le roi puisse s'enfuir en D2. Hein. À mon avis, il va pas très loin de toute façon, mais bon, le mieux c'est évidemment d'empêcher tout de suite le roi de partir, hein, bien sûr, avec un nouvel échec hein, qui permet de faire un dégagement d'espace, coup forcé. Alors là, c'est le premier échec en fait qu'on va faire hein, finalement, puisque tout à l'heure on n'a pas fait échec, on a seulement fait une menace de maths, ce qui est déjà bien, hein, puisque c'est quand même largement un coup forcé, une menace de maths. Fou échec ici, et oui, dégagement d'espace, puisque ça permet à la tour tout simplement de contrôler la case. Et puis maintenant, bah, c'est fini, hein, la dame prend le fou et la tour donne mat très rapidement. Voilà, donc mat très rapide avec petit sacrifice pour dégager la colonne de la tour. Donc c'est une destruction de la chaîne de pions devant le roi, ce qui permet d'ouvrir la tour. Après, le coup fou C5 ou le coup dame 5 est pas mauvais, je pense. Hein. Sur roi B2, maintenant on ferait certainement dame A5 et
et on pourrait certainement, quoi qu'il y a, il y a peut-être le coup B4, et c'est pas sûr que le sacrifice en B4 soit bon, donc il faut quand même jouer les coups précis, hein, c'est quand même le mieux évidemment, donc évidemment sacrifice de dame ici directement qui permet de concrétiser rapidement cette attaque des noirs. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.